Des images de désolation, des gens qui courent, qui souffrent, qui sont à terre, un type habillé en noir qui a l'air un petit peu énervé, des images qui piquent, hein. Non, je parle absolument pas de la Snyder Cut, mais bel et bien des images tournées par des journalistes sur l'évacuation d'Afghans qui fuient 40 ans de guerre dans leur pays, et si on devait parler en comics, on serait plus dans les Inhumains que dans la Justice League. Et pour tous les Bill Clinton, tous les DSK qui me diraient non, il n'y a aucun rapport, il n'y a absolument aucun rapport, ainsi il y en a un, le comics interroge notre vision de la justice, particulièrement celui du super-héros. D'ailleurs le super-héros ça se définit en 3 axes principaux. Le premier c'est l'aptitude hors norme, le super-pouvoir. Le deuxième c'est l'identité secrète, que ce soit à travers le costume, le nom de super-héros ou les deux. Et le troisième c'est la mission qui est pro-sociale, à savoir désintéressée et altruiste. Et dès le Action Comics numéro 1, Superman était présenté comme le champion de l'opprimé, merveille physique qui a juré de vouer son existence à aider ceux dans le besoin. Ça, et puis la figure du journaliste a toujours été primordiale, centrale dans les comics, que ce soit à Metropolis avec Lois Lane, avec Clark Kent, avec Perry White, avec Jimmy Olsen, à New York chez Marvel avec Ben Urich, avec Jameson ou encore avec Phil Sheldon, et même dans les indés avec Matthew Roth dans DMZ, qui va être d'ailleurs adapté en série, 4 épisodes, c'est maigre mais c'est pas grave. Ou encore un autre Spider Jérusalem dans Transmétropolitane. Et comment est-ce que vous pensez, moi j'adorerais voir ça, qu'il analyserait le gouvernement Macron, la loi de sécurité globale, ceux qui commandent, ordonnent la violence et ceux qui l'exercent à proprement parler. Bref, finalement, comme pour Bill Clinton, comme pour DSK, le rapport il est clairement visible et il fait tâche. Allez, sans transition, un petit point sur la situation. J'avais dit que je ferais une review de la saison 2 de The Boys. C'était censé être payé par Amazon. Pour plusieurs raisons, je ne la ferai pas. J'ai décidé de pas la faire. Et c'est pas une question d'être un super-héros, de refuser. J'avais accepté clairement de la faire et de prendre l'oseille de Jeff Bezos. Mais finalement, non, je la lui laisse. J'ai peur qu'il en manque un petit peu. En revanche, je veux finir 2 vidéos qui sont pas du tout sponsorisées, celle-ci. C'est tout d'abord la Comic Academy sur Hellboy. J'ai encore quelques séquences à tourner. Et puis surtout aussi le décryptage du 4e et dernier chapitre d'Oxpox. Ça, j'aimerais le sortir avant la fin de l'année. Voilà, vous savez tout. Mais pour l'instant, ici, votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 272e JT Comics hebdomadaire et consécutif. J'ai entendu le professeur Salomon qui disait qu'il faudrait couper la bûche de Noël en 2 et laisser papy et mamie dans la cuisine manger ça tranquillement pendant que les autres sont dans le salon. Alors non, c'est clairement non. Moi j'ai beau bien aimer mes grands-parents, mais ils vont pas prendre à eux deux la moitié de la bûche pendant qu'on crève la dalle, nous dans le salon, même devant Wonder Woman, hors de question. Et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Comics en fuite, c'est la news insolite de la semaine, et l'intersectionnalité c'est quand même formidable, puisque quand tu es maître brasseur, que tu aimes un petit peu beaucoup les dinosaures, que tu veux aussi écrire absolument ton propre comics, mais que, comme Deep entre sa mère et sa femme, tu ne veux pas choisir, eh bien tu fais d'une pierre 3 coups. Et oui, la brasserie Ninkasi s'associe à l'éditeur Dark Horse pour sortir son tout premier comics, qui sera écrit par le maître brasseur en personne, Jamie Floyd, et un ancien éditeur de Dark Horse qui s'appelle Jim Gibbons, qui sera dessiné par le professionnel de l'industrie Eduardo Francisco. Pour l'instant, ce comics, il l'offre si jamais on s'abonne à leur newsletter. Alors j'ai tenté le coup, on va voir si jamais il l'expédie jusqu'en France. C'est censé accompagner la sortie de 3 bières IPA, et ça raconte l'histoire de la déesse Ninkasi, qui est la vraie déesse sumérienne de la fermentation, qui va devoir se battre contre un seigneur médiéval qui a servi toute la population à cause avec de la mauvaise bière un petit peu dégueulasse. Et justement, elle va avoir l'idée de les délivrer avec de la bonne bière artisanale, et elle débarque à dos de Triceratops volant. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous pensez qu'ils ont écrit ça avant ou après une bonne grosse dégustation. Comics d'oreille. Marvel mise beaucoup sur les contenus originaux, transmédiatiques et multiplateformes. On le voit notamment avec la série 616 sur Disney+, que certains accusent, notamment l'épisode avec Dan Slott, de faire du storytelling d'entreprise un petit peu trop grossier. Et en gros, on montre que chez Marvel, tout est rose, alors qu'on sait très bien que c'est plutôt 50 nuances de gris, tellement certains artistes freelance s'y font baiser. Marvel mise aussi sur le podcast et son association avec la radio Sirius XM, et notamment du contenu varié avec
Marvel Method, donc le podcast présenté par Method Man qui va interviewer certaines personnalités, notamment du monde du hip-hop, pour leur parler de leur rapport avec les comics Marvel. Le nom d'ailleurs est un clin d'œil à la fameuse division du travail instaurée, inventée par Stan Lee, par Jack Kirby et par Steve Ditko, la méthode Marvel, donc dite du plot script. Donc en gros, il donnait Stan Lee, ça lui a permis d'être omniprésent dans les années 60. Stan Lee scénariste qui donnait un post-it ou alors qui parlait beaucoup de l'intrigue avec le dessinateur qui se chargeait lui-même de faire les 22 pages. Quand chez DC, c'était un full script, donc toutes les pages étaient bien écrites, toutes les cases, tous les dialogues. Stan Lee repassait ensuite derrière pour ajouter justement les dialogues aux planches finies. Cette méthode pose deux problèmes majeurs. Déjà, le premier, c'est quand on s'aperçoit après coup qu'une planche ne va pas, eh ben l'artiste est obligé de la refaire et il n'est pas payé. Il y a certains artistes qui parlaient en gros pour faire 20 pages, il fallait en faire 30 et tu n'étais payé que 20. Puis notamment le problème aussi de la propriété intellectuelle et de qui tire la couverture à qui. Les Stan Lee étaient sous les lumières en tant que scénariste, créateur, alors que on sait que Jack Kirby, des fois, il était en roue libre et il pouvait faire 2-3 numéros sans trop avoir besoin de Stan Lee. Et donc bon, ça a pu créer des frustrations, des tensions, des clashs. Il y a aussi le Marvel Declassified qui va raconter l'histoire de Marvel Comics. Il y a le Women of Marvel qui se focalise sur les créatrices de l'univers. Il y a le Marvel Voices qui donne la parole à des créateurs issus de la diversité. Et puis il y a les podcasts de fiction scriptée. Il y avait eu le Wolverine The Long Night. Ça va être suivi de Wolverine The Lost Trail. Et là, on va avoir The Wastelanders qui va se focaliser sur l'univers des vieux super-héros, mais pas ceux que tu fous avec une moitié de bûche dans la cuisine, tu oses pas. Il y a le Old Man Logan, il y a Grey Widow, il y a Old Man Hawkeye. Alors The Long Night va être adapté en espagnol. Je connais pas mal de comédiens qui rêveraient de faire la même chose en français. J'espère que ça se fera. En attendant, le meilleur, ça reste quand même l'image promotionnelle de Monsieur Steve McNiven. C'est vraiment un de mes préférés. Il a fait chaque héros séparément et moi j'ai clairement la rétine en demi-molle. L'âge de bronze. Pendant que des employés de chez DC se font virer parce qu'ils font doublon avec ceux d'AT&T et de la Warner et que les trois sociétés ont été mises dans le même shaker, eh bien, ça coule des bronzes, pas loin du QG de chez DC à Burbank. Et c'est même pas la manifestation scabreuse d'un petit groupe anticapitaliste. Non, c'est directement l'éditeur qui a fait installer une statue de Batman qui pèse 270 kg, qui mesure 2,30 m. Ils ont dû vouloir la protéger au cas où Bane voudrait venir le soulever, mais ça va pas l'arrêter. Et DC a fait appel à son monsieur loyal, son atout fidèle, Jim Lee, puisque c'est un design qui est tiré de la BD Hush. Donc Silence, c'est sculpté digitalement par Alejandro Pereira Escura. Il avait déjà fait ça pour en fait une petite statuette de la gamme DC Black and White. Là, ils ont fait la version statuasse. C'est quand même une belle œuvre d'art qui est le fruit d'un partenariat de 3 personnes, donc DC, Warner évidemment, les Beaux-Arts de Burbank et l'Office du tourisme local, puisque nul doute que ça risque d'attirer du monde. Entre ça, la statue de Superman à Metropolis dans l'Illinois, la statue de Captain America à Brooklyn, New York, la statue de Luffy à Kumamoto au Japon et la statue de Tintin à Bruxelles en Belgique. Il y en a pour tous les goûts. Malabiote. On connaît tous au moins un tatoueur très doué avec son aiguille, mais beaucoup moins pour choisir le nom de son salon, même si les champions du monde dans le domaine, ça reste quand même les coiffeurs. Et là, avec ces news, on pourrait ouvrir un salon qui s'appellerait le Symbiote Tattoo, puisqu'on a vu les designs des tatouages éphémères proposés pour accompagner l'événement King in Black de Donny Cates chez Marvel. Moi, ce que j'aime aussi chez Donny Cates, c'est qu'il n'oublie jamais ses potes. Il a demandé à l'artiste et tatoueur Ian Bederman, avec qui il a fait Atomahawk, qui doit d'ailleurs être repris par Grant Morrison, de réaliser les designs de ces tatous éphémères. Ça déchire, et même le fameux fabricant de chewing-gum a eu envie de créer une ligne métal à barre. Si vous souhaitez en avoir en France, contactez très vite votre librairie VO, parce que ça risque d'être galère, et sinon, vous pourrez toujours vous contenter des 2 sublimes variantes cover qu'ils ont fait à partir de ces concepts. The Boys. Il est sorti de nulle part, mais lundi dernier a été lancée une campagne sur Kickstarter pour financer un jeu de plateau dans l'univers de The Boys. Vous incarnez un des petits gars et vous êtes chargé de recruter différents supers pour vous aider à abattre le Homelander qui bascule un petit peu trop du côté sombre de la force. Pour cela, il y a 3 méthodes. Soit tout le monde a un prix, soi-disant, et bien vous leur filez de l'argent. Soit ils n'ont pas de prix, mais ils ont une petite dignité et vous les faites chanter tout simplement. Soit il y a le mode ultime, c'est le mode tabassage. J'ai participé juste pour avoir le Early Bird moins cher, mais je suis pas sûr d'aller jusqu'au bout et de pas annuler dans un mois, puisqu'on n'a pas trop vu de gameplay. Là, ça se repose beaucoup sur la licence, qui est très bien. Dans le peu des mécaniques qu'on a vu, je trouve ça dommage qu'on soit en concurrence avec les autres petits gars. Ça serait possible si on adaptait une certaine partie des 70 épisodes de The Boys, que je vais pas vous spoiler, mais ça pourrait être très bon délire. Puis il y a un petit problème de figurines, elles sont pas très folles. Il y a quand même Yui
qui serait peut-être la plus belle. Il est dans sa position du trauma originel, la position qui donne un tout autre sens à l'expression les bras m'en tombent. Et c'est peut-être pas celle que j'aurais choisie pour le figer comme ça. Puis les autres, ils se font un petit peu trop chibi, enfin je sais pas, ça va pas trop. Et il y a aussi le Homelander, et ils ont fait un buste un petit peu plus gros du Homelander, mais ils ont eu la fausse bonne idée de lui faire la fumée qui lui sort des yeux. On dirait tout simplement qu'il a deux boudins d'amour qui lui partent des rétines. Il y a quand même une illustration originale de Darick Robertson pour la boîte, pour aussi une variante cover du TPB de Dear Becky, qui est la suite de The Boys qui sortira chez Panini en France, et là il la propose dans un des pledges. Il y en a même un, vous pouvez avoir une carte dédicacée par Darick Robertson et Garth Ennis, donc on verra comment ça va évoluer, et je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alternative. En news purement comics, on est sur de l'alternatif. Premièrement avec Gary Frank et Geoff Johns. Je pense qu'ils se sont paxés, ils ne se quittent absolument plus. Déjà, ils vont sortir leur tout premier comic book indépendant chez Image Comics. C'est un récit post-apocalyptique qui s'appelle Geiger. Et puis surtout, ils ont annoncé qu'en juin prochain sortira le tant attendu chapitre 3 de leur Batman Earth 1, Terre 1, donc qui revisite les origines de la chauve-souris, du héros. Et chez Marvel, on ravive clairement la flamme mecha, puisqu'on va sortir Avengers Mech Strikes, donc avec pas mal de grosses armures pour les Vengeurs, et puis également un crossover joué entre Hasbro et ça fera plaisir aux fans des X-Men et de la série animée, puisque le jet de la série animée se transforme en Transformer. Ils appellent ça le X-Pence. C'est marrant, c'est Cyclope. Moi je vous avoue que je suis pas du tout fan du délire mecha, mais je vous laisse me prouver ce que je loupe dans les commentaires. Lisez, lisez et lisez. Moi, j'ai pas trouvé un après-midi, une journée tranquille pour m'enchaîner les 3 Mind MGMT de Matt Kindt chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc, je les garde, je veux les savourer. J'ai picoré, j'ai lu quand même bien 75% de l'artbook, qui est plus qu'un artbook, sur Cyberpunk 2077. Ça vient préciser justement tout l'univers, c'est une bible, donc l'aspect historique, les guerres de corporations qui nous ont menés jusque dans ce futur complètement dément, les pratiques culturelles, notamment la danse sensorielle, qui consiste à s'injecter le vécu de quelqu'un dans son propre cerveau. Ça peut être une drogue, ça peut vous ruiner, surtout si vous prenez la Michel Fourniret. Puis vous avez la ville, quartier par quartier, les armes, les voitures, certains héros, enfin c'est vraiment de quoi patienter jusqu'à la sortie du jeu dans quelques semaines, et moi ça m'a encore plus donné envie de prendre le jeu, clairement. Et après il y aura même, c'est chez Dark Horse en VO et c'est chez Panini en VF, Panini qui va éditer aussi le comics de Cullen Bunn. On va voir si ça va me réconcilier avec le style Cullen Bunn dont je suis pas trop fan. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez. J'espère comme d'habitude que vous avez au moins lu le one shot de la semaine, El Bando del Pueblo, que je vous affiche ici. C'est dessiné par Alric, scénarisé par mes soins. Cette semaine, je voulais absolument, en opposant le mandarin à Œil de Faucon, rendre hommage au mandarin du MCU, qu'on va voir dans Shang-Chi, mais surtout le faux mandarin d'Iron Man 3. Déjà parce que c'est l'un des meilleurs trucs dans ce Iron Man 3, et puis ensuite parce que il prend encore plus de saveur quand on voit le court-métrage du MCU qui s'appelle All Hail the King, toujours avec ce génie qu'est Ben Kingsley. C'est la fin de ce JT, je vous remercie de l'avoir suivi, d'être toujours de plus en plus nombreux à le faire. La semaine dernière, il a cartonné, c'est grâce à vos pouces bleus, à vous, donc à vos partages sur Facebook, à vos tweets, à vos retweets, à vos stories sur Instagram. Croyez-moi, je vois tout et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube, où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux, même sur le Discord, où je reviens. J'avais un petit peu abandonné, mais il était entre de bonnes mains, puisqu'il y a une très bonne communauté sur Discord, et là je reviens parce que ça me plaît. C'est là que vous me laissez aussi les petits messages pour El Bando del Pueblo, à votre espace de liberté depuis plus de 5 ans. Merci à tous, prenez soin de vous, prenez soin de tous, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Sego avait raison, les jeux vidéo ça ramollit le cerveau. Thor il s'est tellement donné pour faire des top 1 sur Fortnite qu'il a oublié qu'il pourrait simplement retourner la roue pour la faire rouler. Demande-moi, tu es en train de te rendre marteau là.